Dans ton temps libre, qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes loisirs? Quels sont tes passe-temps? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu lis? Comment occupes-tu ton temps libre? Voilà, donc comme je le disais précédemment, aujourd'hui, l'islam, elle nous enseigne même à occuper justement ce temps libre. Et aujourd'hui, j'essaye de faire du sport, chose que je faisais déjà avant, mais je fais du sport, je vais au travail, je vais à la mosquée, je fréquente les frères, j'essaye d'aller visiter des gens de ma famille. J'essaye d'être justement le plus complet possible. Et j'essaye d'être un petit peu sur tous les fronts parce que c'est ce qui est demandé en islam. Le fait de visiter sa famille, le fait de faire du sport pour s'entretenir personnellement, le fait de travailler parce que le musulman a le devoir d'être travailleur. Le fait de bien s'occuper de sa famille, ça veut dire passer du temps avec madame, s'occuper d'elle, sortir avec elle, essayer de faire des activités, tout ce qui peut être positif, quoi. C'est vrai que justement, voilà, pour répondre aussi un petit peu à ce qu'on disait avant, justement, avant l'islam, par exemple, avant, justement, il y avait certaines choses qui étaient permises sans être permises, on savait pas trop, donc on se permettait des choses que aujourd'hui c'est clair et net qu'en tant que musulman, on ne se permet plus. On s'adonnait à certaines pratiques qui, aujourd'hui, on ne s'y adonne plus. Certaines personnes, elles verront ça comme le fait de régresser, de se renfermer, alors que non, justement, l'islam, elle nous réapprend à utiliser son temps. Ça veut dire, admettons, au lieu d'aller perdre 2 heures, je donne juste un exemple, quoi, dans un bar ou autre, là, on va passer 1 heure avec madame, à faire une petite activité avec les enfants et tout, et 1 heure à faire du sport. Ou ça peut être divers et varié, quoi. Justement, l'islam, elle nous apprend à gérer notre temps. Elle nous apprend que le temps est précieux, le temps libre, c'est précieux. Elle nous apprend qu'il faut en prendre soin, qu'il faut l'utiliser à bon escient. Et justement, donc, pour répondre plus clairement, mes activités sont des activités qui apprennent à revenir vers des choses naturelles, quoi. Ça peut être faire un gâteau avec les enfants, aller faire un petit footing, une petite marche avec des choses qui avant nous paraissaient, faire un gâteau avec les non, je préfère aller voir c'est des choses qui nous paraissaient un petit peu secondaires. Et justement, l'islam nous fait revenir ces choses-là au devant. Des choses qui nous paraissaient secondaires avant, et ça revient au devant de la scène. Et des choses qui étaient au devant de la scène avant, ça nous fait passer... Il faut même le mettre aux oubliettes, quoi. Parce que, par exemple, comme je disais l'exemple d'aller passer 2 heures dans un bar, c'est sympathique, oui, d'être dans un bar, être là, entre copains, il y en a un, il regarde les chevaux, l'autre, il joue au jeu de grattage, l'autre, il machin. C'est sympa, mais bon, il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait faire, des choses, par exemple, aller faire un petit foot entre copains. C'est bénéfique, on est ensemble, en même temps on fait du sport, et on se fait du bien à notre corps, L'islam nous apprend concrètement à réutiliser notre temps et vraiment à s'investir dans des choses positives et des choses qui peuvent être profitables pour nous-mêmes et pour toute personne qui nous entoure.